Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va revenir sur l'annonce du Google Pixel. Comme vous avez vu dans le titre, donc c'est un peu l'iPhone raté de Google. Pourquoi directement dire l'iPhone raté et pourquoi dire iPhone et pourquoi dire raté? Eh bien, il y a plusieurs choses à ça. Alors, moi qui étais déjà déçu de l'annonce d'Apple sur le rythme, sur la façon de faire l'annonce, sur beaucoup de choses, en fait, j'ai beau adorer ce que fait Android, enfin tout ce qui est sur Android, mais alors là, Google, oh la vache! Là, c'est-à-dire que je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que bon, déjà les Google Pixel, on savait pas mal de choses, hein, ça avait pas mal fuité. Alors déjà le design, c'est-à-dire qu'en termes de différenciation, ils se sont pas fait chier. Hein. Ils ont pris en gros un iPhone, bon, ils disent un HTC One A9. Au vu de là où est placé le capteur, ouais, je veux bien l'HTC One A9, mais ça ressemble beaucoup aussi à un iPhone. Hein. C'est repris quasiment, c'est-à-dire il y a quasiment tout. Donc bon, sachant que l'HTC iPhone, ça se ressemble beaucoup déjà dans l'esprit de tout le monde, ça va plus faire penser à un iPhone qu'à un HTC que personne connaît. Donc déjà, il y a le design qui est un peu particulier à mon goût. Donc c'est-à-dire c'est un iPhone avec une plaque en verre au-dessus pour... Ah, c'est pour dire que c'est différent, je crois, mais c'est étrange comme réflexion. Donc déjà, il y a ça. Après, en gros, à quoi sert ce Google Pixel? Bien, je ne sais pas. Quelle est la différence avec les Nexus? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce Google Pixel. Je ne le comprends pas, je ne comprends pas la tarification. Donc en gros, hein, pour refaire le topo, c'est un Qualcomm Snapdragon 821 avec 4 Go de RAM, 32 Go de RAM ou 128, hein, on fait ça comme un iPhone, comme par hasard. Un écran de 5 pouces et 5.5 ou 5.7, je sais plus, avec un écran 1080p AMOLED. Donc ça là-dessus, ok. On a un capteur, donc le dernier capteur de 23 mégapixels de chez Sony qu'il y a sur le Xperia XZ, le ZX, qui est apparemment le meilleur photophone de l'année, avec un score de 89 selon DxOMark, qui est d'ailleurs français, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. Au moment de l'annonce, enfin un petit peu avant, je sais plus pourquoi, mais je m'étais jamais intéressé à savoir qui était DxOMark, et apparemment c'est français. Donc 89 c'est très bien. Mais c'est-à-dire que c'est un peu le seul argument de Google. C'est-à-dire que, alors on a toujours la jack, bon ils ont fait une petite pique par rapport à Apple, par rapport à ça. Donc on a la jack, on a du 32 ou 128 Go, ça c'est très Apple, hein, parce que on aurait pu avoir du 32, 64, 128. On n'a pas de, il est pas, il est pas certifié IP67, 68. Il n'y a pas de double haut-parleur. Il n'y a pas de double APN, on pourrait faire du Boki, mais bon après ça, il a un excellent APN, ça c'est très bien. Il a de la molette, bon ça sert à rien de spécial en soi. En fait, il a quoi ce téléphone? De particulier, hein. Parce que Google Photo, il a Google Assistant, mais Google Assistant on s'en branle. C'est-à-dire on a Google Now, on a Google Allo, bon pas encore en français, mais on l'a. Le launcher, le dernier launcher de Google, pour ceux qui ont pu le tester, moi j'ai pu le tester, je l'ai pas trouvé particulièrement mieux foutu qu'un autre. Je vois pas ce qu'il a de particulier en soi. Bon, puis on peut le récupérer en plus de ça. C'est propre à Google Pixel, c'est-à-dire que maintenant il y a des choses exclusives. Donc pourquoi pas, mais je vois pas trop. Le prix est de 759 €. Alors, quand on se place directement à l'iPhone, le mieux c'est d'avoir au moins quelque chose d'équivalent, voire de mieux que l'iPhone. Sauf qu'il n'est pas étanche, il est moins puissant, c'est le même design. Micro SD, il y en a toujours pas, donc on est 32 ou 128 Go. Il n'y a même pas de 256. Il n'y a pas de double haut-parleur. Il n'y a pas de double APN ou quoi. Il n'y a même pas de stabilisateur. Apparemment, c'est pas un vrai stabilisateur, c'est un stabilisateur électronique. Je ne comprends pas Google sur ce point. Sachant qu'en plus, c'est pas vendu en magasin, donc que sur Internet. C'est pas vendu dans tous les pays. Et on ne sait même pas quelle va être la stratégie marketing de Google là-dessus. Et puis il y a autre chose. Au-delà du côté marketing, au-delà des ventes, au-delà de tout ça, qu'est-ce que va faire Google pour l'imposer? Et pourquoi? Pourquoi mettre des pixels ou des Nexus? Pourquoi qu'est-ce qu'il y avait avec les Nexus qui n'était pas possible alors qu'avec les pixels, si? Pourquoi vouloir se démarquer? Pourquoi cacher HTC sur le Google Pixel? D'ailleurs, c'est un peu pour ça, entre autres, au-delà du coup de pute qu'ils ont fait avec le Nexus 6P, qui était censé mettre en avant Huawei, qui n'a jamais été fait, puisque les opérateurs n'ont jamais vendu le Nexus 6P.
pourquoi HTC doit fermer sa gueule et ne doit surtout pas mentionner sa marque sur le téléphone. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que c'est HTC. C'est-à-dire HTC est tellement dans la merde qu'ils sont obligés de se dire quoi, on met pas la marque sur votre téléphone? Ah putain, on a vraiment plus de thunes. Bon, ok. Et 760 balles, enfin je veux dire 760 balles, ça aurait été équivalent, voire mieux. J'aurais rien dit. J'aurais dit ouais bon, bah, c'est un iPhone quoi, c'est un iPhone sous Google, sur Android. Là c'est un iPhone sous Android, mais moins bien. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un iPhone? Google Photos, bah, c'est-à-dire que c'est aussi sur un iPhone. Je veux dire, je vois pas pourquoi on mettrait en avant Google Photos pour le Pixel spécialement, si sur un iPhone on l'a aussi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout qu'en plus de ça, on va arriver avec la version, le Pixel XL, je crois. Je sais plus comment ils l'ont appelé. Oui, vous avez vu, je suis très en forme, donc ce qui fait que c'est le XL, qui est à plus de 1000 € sur la version de 128 Go. Donc c'est-à-dire que c'est un tarif d'iPhone, 760 €, 1000 € jusqu'à 1000 €, c'est un tarif iPhone. C'est-à-dire que dans la réflexion totale des gens, enfin de tout le monde et des gens lambda, à 1000 €, tu prends pas un Android, tu prends un iPhone. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus haut de gamme ou quoi. Et même moi, c'est-à-dire que j'aime bien Android, j'aime beaucoup, je préfère Android qu'un iPhone, mais c'est clair que même moi, dans la pensée un peu collective, même moi, ce serait, ben attends, 1000 €, je vais pas prendre un Android, quoi. 1000 €, autant prendre un iPhone, au moins au pire, je le revends rapidement, ou je ne sais quoi. Mais 1000 €, un Android qui est moins bien qu'un iPhone, bah, j'aurais du mal à me dire, ouais, ça te donne envie. Non, et clairement, il y a un truc qui va pas sur la tarification. Donc, il y a la tarification, il y a... Puis même, enfin, je veux dire, il est vendu, il est même pas vendu en France. Ça, il n'y a aucun plan. Les Nexus, disparus. Alors là, ils sont même plus sur le store. La mise à jour de 2 ans. Donc, c'est-à-dire comme d'habitude. Donc, c'est-à-dire que c'est là où, bon, Apple, au bout de 4 ans, une mise à jour sur les vieux appareils, clairement, c'est pas terrible. Mais même au-delà, c'est l'image, ça veut dire, ils suivent jusqu'à 4 ans leurs appareils. C'est quand même excellent. 4 ans, c'est énorme. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, où tous les ans, il y a un nouveau téléphone. Donc, c'est 4 cycles quand même. Là, Google, c'est 2 ans. Ils le mettent au même prix que l'iPhone. Je veux dire, il y a quoi de particulier, enfin... Et puis même, enfin, si c'est vendu que sur Internet, pourquoi ce prix? Je veux dire, c'est bien de dire, c'est psychologique, le prix, voilà, le prix... si on met 2 téléphones à un à 500, l'autre à 750, tu vas prendre celui à 750 parce que tu vas te dire qu'il est mieux. Sauf que si les deux sont à 750 et t'en as un sur les spécifications les mieux, tu vas prendre celui où les spécifications sont mieux. C'est logique. Donc là, je comprends pas. C'est complètement délirant. Puis même, je veux dire, déjà, je le compare forcément à l'iPhone, puisque c'est vraiment face à l'iPhone qu'ils veulent se mettre, au vu du design, au vu des pics qu'ils ont fait, au vu de la tarification. Tout ça, ça fait penser à ça. Mais même face aux acteurs d'Android, il y a aussi un autre problème. Parce que déjà, c'est beaucoup plus cher que beaucoup de produits, donc si on le place face au S7 en gros, ou même au Mi 5S, bon c'est de l'import, mais au Mi 5S quand même, c'est quoi ces prix? Je veux dire, c'est totalement aberrant. C'est purement du HTC. J'ai l'impression de voir Google faire du HTC. C'est-à-dire un produit très beau, enfin très beau, aux finitions excellentes. Après, la beauté c'est subjectif, moi je trouve très particulier le design, mais... Enfin, je veux dire, je comprends pas le délire de prendre en gros un HTC où on va mettre une plaque en verre en haut. Je veux dire, ils se sont dit quoi les mecs? Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas trop que ça ressemble à un iPhone et pas trop faire penser à un HTC? Et là, t'as le c'est-à-dire qu'il y avait le verre, mais pas partout. Putain, on va le mettre qu'en haut. Enfin, je vois pas l'axe de réflexion en fait. C'est, je veux dire, enfin, non, là, je sais pas, je ne comprends pas cet axe de réflexion. Mais soit, bon, c'est différent. Enfin, bon, bref. Il y a ça. Mais je veux dire, enfin, c'est-à-dire, ils ne savent pas comment ça va se passer pour les Nexus. Les précommandes, c'est pas partout. On sait même pas s'il y en aura en France. Ils font du HTC en termes de marketing. C'est-à-dire qu'ils sont complètement à côté de la plaque et qu'ils vont se louper complètement. Pour moi, les Google Pixel, tout simplement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'ils ont loupé leur façon de faire, ils ont loupé l'annonce en elle-même. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est-à-dire, la seule chose qui est extraordinaire sur ce téléphone, c'est son appareil photo. Et le reste, c'est-à-dire, le reste, il a comme les autres téléphones. Je veux dire, c'est pas non plus... c'est pas incroyable,
Là, il est comme les autres téléphones. Sauf que les autres téléphones, en général, ils sont 100, 200, 300 euros moins chers. Donc, comment on peut justifier un Google Pixel, l'achat d'un Google Pixel? Qu'est-ce qui va nous donner envie d'aller sur Android, de prendre un Google Pixel au lieu d'un Samsung, au lieu d'un Huawei, au lieu d'un Sony, au lieu d'un... Qu'est-ce qu'il va y avoir qui va justifier? Vous n'allez pas me dire que c'est l'appareil photo, il n'y a pas que l'appareil photo qui compte. Je veux dire, il y a l'ensemble aussi, c'est-à-dire que est-ce que vous voulez d'un truc à 750 balles avec un appareil photo qui va être un peu mieux que la concurrence ou un S7 qui va avoir globalement quelque chose de meilleur pour moins cher? Sinon, vous prenez un Note 7, bon, il risque de vous exploser la gueule. Mais au-delà de ça, le Note 7 est beaucoup plus intéressant globalement qu'un Google Pixel. Bon, apparemment, les retours sont très positifs. Reste à voir au niveau de l'autonomie, notamment si Google a fait la différence, puisque cette fois-ci, c'est du made by Google, et HTC, lui, il a fait juste la construction, il doit fermer sa gueule. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Pour HTC, c'est vraiment... Ils sont tellement dans la merde que Google leur a mis un gros god. Il leur a fait, tiens, je vous propose ce contrat-là, est-ce que ça vous va? Bon, bah oui, on n'a plus d'argent, on va le prendre, hein, parce que sinon, de toute façon, on est dans la merde. C'est comme ça que je le vois, hein. C'est-à-dire qu'ils ont dû, je pense, ils ont même pas eu le choix, ils ont été obligés d'accepter pour survivre. Puisque Huawei, de toute façon, s'est désisté un petit peu pour ça. Donc, je ne comprends pas ce Google Pixel, je n'y crois pas, je ne pense pas que ça va réussir, et je pense même que ça va être un flop. Tout simplement parce que ça dénigre les autres acteurs d'Android, puisqu'en faisant des choses exclusives et en se mettant en avant comme un acteur à part entière d'Android, je ne vois pas comment ça va se passer pour les autres acteurs. Là, je vois bien Samsung qui va ressortir Tizen et qui va le proposer aux autres marques en disant, bah, vous voyez, en fait, Google, là, ils sont en train de se barrer tout seul. Et là, ils viennent nous mettre un gros doigt d'honneur en sortant leur propre téléphone sur leur propre marque. Non pas pour faire des développeurs, mais pour les vendre face aux autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils font un peu du Microsoft. Hein. Je sais pas comment ça va être pris. Parce que, autrement, Microsoft, bah, ça passe plutôt bien parce qu'ils font des prix élevés. J'ai l'impression que c'est un peu la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils font un prix très élevé. Ils n'ont pas forcément quelque chose de plus que la concurrence. Mais c'est un produit qui est extrêmement bien fini, avec forcément une très bonne intégration de Windows. Là où les autres marques vont pouvoir faire moins cher, avec d'autres composants, avec leur sauce, leur design, ceci, cela. Mais là, c'est sur Android, c'est-à-dire qu'ils ont toujours fait des Nexus, au départ à un prix plancher pour être concurrentiel, tout simplement. Et c'était quelque chose qui était très apprécié, puisqu'on n'était pas obligé forcément de se taper un téléphone à 700 balles pour avoir quelque chose d'haut de gamme, mais avoir un très bon milieu haut de gamme à 300, 400 euros. Et ça, c'était quelque chose qui était quand même vachement bien. Et puis au final, le Nexus 6, c'est quelque chose qui a été un gros flop, puisque tout le monde pensait ils ont pensé que le 6 pouces deviendrait une norme, ce qui n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, on est entre un 5 pouces 5.2 pour les smartphones classiques, voire ce qui serait bien, ce serait d'avoir un 4.7 5.2, puisque les 4.7, bah, il n'y a que Sony et Apple. Et puis de l'autre côté, d'avoir du 5.5, 5.5 ou 5.7, 6 pouces un petit peu, mais je veux dire, le 6 pouces, ça reste minoritaire, ça reste un marché de niche. C'est surtout le 5.5, tout le monde revient au 5.5. Samsung, Motorola, 5.5, il y a eu qui d'autre? Bah non, après, je vois surtout eux deux, puisque le Motorola, il y avait le Moto XLR en 5.7, ils sont repassés en 5.5. Samsung et depuis le Note 3 en 5.7 et sont revenus au 5.5. Alors pour moi, c'est parce que le 5.7 est beaucoup moins beaucoup moins maniable qu'un 5.5 en termes de confort d'utilisation. Et donc ce qui fait que je pense qu'ils sont revenus au 5.5 parce que c'est plus agréable à utiliser à une main. Ce qui fait que je ne comprends pas les pixels. Pour moi, c'est juste que Google a voulu faire un iPhone killer avec un design d'iPhone et avec un prix de l'iPhone. Mais sans toutes les capacités d'un iPhone. Donc à partir de là, pour moi, ils se sont loupés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà, moi je pense que Google va royalement se mettre une branlée tout seul, comme ce qu'a fait HTC avec le 10. C'est-à-dire, le HT10, c'est un très bon appareil, 750 balles. Non. Non, et puis de façon marketing, on ne voit pas HTC. HTC, ils sont transparents. Et les Google Pixel, j'ai l'impression que les mecs, ils se sont réunis, ils se sont dit, bon, bah, on va prendre les marketeurs de chez HTC. Là, il y a HTC. Et, vous êtes sûr, vous avez remarqué qu'on fait aucune vente, qu'on se casse la gueule. Oh, c'est bon, bah, on sait ce qu'on fait. Et là, bah, au final,
même avec les journalistes, ils sont pas clairs, quoi. Les Nexus, bah, ils ont pas de plan. En France, Google Pixel, et pas qu'en France, hein, il y a pas dans tous les, il va pas dans les pays. Est-ce qu'il va être en magasin? Non. 2 ans de mise à jour face aux 4 ans d'Apple. Google Photo mis en avant. Oui, mais ouais. Google Assistant. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire l'iPhone killer ou l'Android killer. Enfin, là, je ne vois pas ce qui va se passer. Pour moi, par la suite, je pense, et dites-moi ce que vous en pensez aussi, je pense que Android va commencer à être fui petit à petit par Samsung et Huawei. C'est vraiment les deux grosses marques qui veulent partir d'Android, enfin pas qui veulent partir, mais qui veulent ne pas être dépendants de Google. Et je pense surtout Samsung a vu le coup venir depuis très longtemps. Parce que peut-être qu'ils connaissent justement, ils ont déjà eu ça sur d'autres domaines, ils se disent qu'au bout d'un moment, ils ont dû voir des choses, et c'est pour ça qu'ils ont créé Tizen. Tizen, c'est un mélange entre Migo et je sais plus quel OS, et ils ont fait ça à leur sauce. J'ai jamais regardé, je crois que c'était pas si dégueu que ça, il y avait des bonnes choses, mais il faudrait voir ça, j'aimerais bien tester un jour, il faudra que je joue avec Samsung, si un jour ce serait possible de mettre là-bas dessus, même si c'est peu probable, sur Tizen en fait, et je pense que Tizen est depuis très longtemps, il est présent au final. Je crois que maintenant ça fait 3 ans qu'il existe, mais il n'a jamais été réellement vraiment lancé. Il y a eu quelques smartphones qui ont été lancés en Inde, je crois, dans 2-3 pays, mais des entrées de gamme, enfin des téléphones à 200 balles, qui n'étaient pas dégueux en soi, mais c'était pas non plus des gros trucs. Pour l'instant, ils cherchent les marchés émergents, des petits marchés sur des pays qui sont pas très riches, pour, je pense, tester un petit peu et pour étoffer un petit peu le marché d'applications. Je pense que c'est là-dessus qu'ils sont en train de jouer, c'est-à-dire qu'ils ne lancent pas réellement à fond l'appareil, ils préfèrent le mettre directement, le sortir à maturité pour contrer directement Android s'il faut, si Android commence à descendre. C'est-à-dire, je pense que c'est un OS de secours qui va arriver là pour pour que Samsung puisse avoir une voie de secours, mais déjà prête. Et puisqu'en plus de ça, ils ont un moteur pour mettre directement les applications en .apk, donc les applications d'Android, sur, je ne sais plus quel type de fichier c'est, mais directement sur le système de Tizen. C'est-à-dire qu'on va avoir un moteur qui va directement transformer l'application directement pour que ce soit compatible Tizen. Donc c'est-à-dire que le marché d'application peut être très rapidement rempli. Et si, vu que ça fait 4 ans qu'ils en parlent, à mon avis, avec plein d'acteurs, ils doivent être en discussion, sachant que Huawei était très intéressé apparemment au niveau des montres pour Tizen. Eh bien, je pense que derrière, il doit y avoir des acteurs qui doivent se préparer, qui doivent avoir des prototypes. Sachant qu'en plus de ça, je sais que, enfin, on avait eu des rumeurs comme quoi il devait y avoir un Galaxy S7 et même un Galaxy S6 qui devait tourner un modèle sous Android et un modèle sous Tizen. Je pense que ce modèle sous Tizen existe réellement, mais il n'existe pas pour nous. Je pense qu'il existe pour les développeurs et pour quelques personnes de Samsung pour simplement le tester au quotidien et savoir qu'est-ce qui fait que face à Android, il n'est pas encore au point. Et je pense que c'est utilisé quotidiennement sur des téléphones très puissants, mais que par quelques personnes pour pouvoir justement le tester au maximum, de pouvoir mettre à jour au maximum le marché d'applications, de pouvoir les tester sur le long terme et voir ce que ça peut donner. Je pense qu'il y a tout ça. C'est totalement, alors là c'est complètement une hypothèse totale, mais je pense que ça serait logique dans le sens où on va avoir un OS qui sera mature à la sortie mondiale, j'ai envie de dire, d'un téléphone haut de gamme sous Tizen de chez Samsung. Et ça va permettre de se dire, vous voyez Google, on a attendu 4 ans. Là vous essayez de nous la mettre parce que vous essayez d'être un acteur, l'acteur Android et d'autres acteurs, un peu comme ce que fait Microsoft. Microsoft qui d'ailleurs s'est cassé de façon la gueule dans le mobile, se met carrément en pause. Bah vous voyez, nous on a préparé notre petite sortie. Huawei. Alors Huawei, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas Samsung, ils sont prêts en gros, je pense qu'ils sont prêts. L'OS doit être quasiment mature. Ils doivent attendre le bon moment pour le sortir. Et je pense qu'ils attendent aussi que tous les acteurs dans les jeux, dans les applications globalement, aient mis un maximum d'applications sur le store pour avoir un store qui soit extrêmement étoffé dès le départ. Surtout quand directement on peut faire la transformation, ça simplifie beaucoup les choses. Et je pense derrière que Huawei, normalement, ils travaillent aussi sur l'OS. Alors, soit ils continuent à travailler sur leur OS, une alternative, soit ils vont rejoindre Samsung avec Tizen, qui pourrait être pas forcément une mauvaise chose, ce qui serait quand même particulier puisque ça appartient à Samsung, donc Samsung Tizen sur un Huawei par exemple, ce serait particulier. Mais ce serait intéressant de voir quelle alternative pourrait sortir. On aurait aussi Jola OS qui peut ressortir, mais qui a apparemment beaucoup de mal.
ce qui fait qu'il va falloir voir les alternatives, et je pense qu'elles vont commencer à mûrir. On va entendre de plus en plus parler de TZ, et de voir par la suite ce que ça va donner. Donc ce qui fait que là, ça va être quelque chose de très important à suivre durant ces prochains mois et ces prochaines années, voir comment les Google Pixel, ça va se démerder, voir comment Samsung notamment va y réagir, puisque ça reste quand même l'acteur majoritaire d'Android en termes de vente, et voir comment les autres acteurs vont réagir. Est-ce qu'ils vont rester sous Android? Est-ce qu'ils vont sortir leur propre marché d'application? Est-ce qu'ils vont juste faire un fork d'Android? Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que en gros leur surcouche va être complète avec leur propre marché d'application, comme ce qui est en Chine actuellement. Donc là-dessus, Huawei, Meizu, enfin tous les acteurs chinois, donc Xiaomi et j'en passe, ont déjà leur propre marché d'application en Chine. Bon, ils se les bouffent entre eux, c'est-à-dire que ils les volent entre eux, donc la Chine est obligée de faire des lois pour éviter un maximum ce genre de choses, mais ça existe. Et donc ce qui fait qu'ils auraient déjà un écosystème complètement prêt, eux de leur côté, avec une base Android et leur propre marché d'application. Il faudrait juste qu'ils intègrent les applications mondiale et pas juste chinoise, donc en chinois, donc forcément ça va être plus compliqué à comprendre si on n'a que les trucs chinois, mais c'est des choses à prendre en compte, puisque là-bas Google n'a quasiment rien là-bas, voire rien du tout, et c'est pour ça que là-dessus il va falloir faire très très attention ces prochaines années. Je pense qu'il va y avoir un bouleversement de ce côté-là sur Android. Je pense qu'à partir du moment où les pixels vont sortir, Android va pas être en déclin, mais Google va commencer à devenir dangereux face aux autres acteurs. Donc ça, il va falloir suivre ça de près. Si vous avez d'autres informations, si vous avez vu des rumeurs, si vous avez vu des news que j'ai pas forcément vues, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je regarderai de toute façon tout et je serai très content de débattre de ça avec vous. On devra en parler dans un futur Technocast avec d'autres acteurs. Normalement en live, donc ce qui fait que là je vais faire avec des gens que je connais bien. Et après, il y aura d'autres technocasts où je vous réinviterai. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire, mais comme c'est souvent les mêmes, bah forcément, d'un côté, comme ça me permet de simplifier les choses. Mais là, ça va être très important. En tout cas, c'était mon point de vue. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à bientôt pour le technocast, donc on va pouvoir en parler. Vous avez mon point de vue et vous aurez bientôt le point de vue de plusieurs personnes sur le marché avec peut-être d'autres informations, d'autres façons de voir les choses. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est quand même, voilà, c'est intriguant, mais on verra bien. Sur ce, à bientôt sur Technoïd pour une prochaine vidéo.